Les baisses d'impôts promises pendant la campagne sont reportées. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages n'est finalement prévue qu'en 2022. Au niveau fiscal, est-ce que, oui ou non, dans les prochains mois et les prochaines années, ça va augmenter ou baisser? Je parle des impôts directs et indirects. Moi, je vais parler de tout. Mais je veux aussi vous dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour 3 mois. Il est élu pour 5 ans. Il avait pris un engagement devant les Français pour 5 ans. À aucun moment dans la campagne, et j'étais son porte-parole de campagne, nous n'avons dit on va baisser tel impôt en septembre 2017, tel autre en janvier. Emmanuel Macron dévoile son programme économique, avec d'abord une promesse surprise en matière d'impôts. L'État exonérera, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui pour les ménages très pauvres, les Françaises et Français de classe populaire et de classe moyenne sur leur taxe d'habitation. En clair, dès 2019, 4 foyers sur 5 ne paieraient plus la taxe d'habitation. Exonéré de taxe d'habitation, la taxe d'habitation d'ici 2019. Concrètement, ça veut dire que pour 80% des Français, vous ne payerez plus la taxe d'habitation. On fera une réforme en profondeur en début du quinquennat pour que les communes gardent l'autonomie fiscale et le même niveau d'argent. Dans la réforme qui sera portée en début de quinquennat, nous préserverons leur autonomie fiscale. La réforme de la taxe d'habitation qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages n'est finalement prévue qu'en 2022. Ce que j'ai demandé, c'est que on fasse l'évolution de la CSG en même temps que la baisse de la taxe d'habitation pour que vous ne perdiez jamais de pouvoir d'achat. En même temps que la baisse de la taxe d'habitation. La baisse de la taxe d'habitation en même temps sera engagée. C'est pas du en même temps, si j'ai bien compris. C'est pas exactement en même temps, je vous le confirme, mais... Olivia Grégoire, députée de La République En Marche. On décale dans le temps tout ce qui pourrait ressembler à une baisse d'impôt, la taxe d'habitation allégée pour 80% des ménages. On jalonne et on jalonne avec précision. Sur la taxe d'habitation, qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales, prendre aussi le temps, dès le congrès du mois de juillet avec les sénateurs notamment, de faire cette conférence des territoires pour en parler avec les collectivités locales. La taxe d'habitation, qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. C'est une mesure qui ne coûte rien aux collectivités locales. Qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. L'État payera à la place, mais elles toucheront l'argent. Donc cela n'entrave en rien leurs moyens de fonctionnement, leur capacité à faire. Qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. L'argent que les communes ne toucheront plus par la taxe d'habitation, c'est l'État qui le compensera.